suis content de vous retrouver pour investiguer ensemble ce qu'est l'entreprise confiante et comment en faire une réalité. Dans l'épisode précédent, nous avons posé les conditions de la confiance. Je vous propose de poursuivre en dessinant cette fois les prérequis de l'épanouissement des collaborateurs. Mais avant de détailler ces conditions, une question. Cet épanouissement est-il un prérequis ou une conséquence de l'entreprise confiante ? Comme disait mon prof de philo de terminale, tout cela est en fait très consubstantiel. Comprenez que l'un ne va pas sans l'autre. Des collaborateurs épanouis sont à la fois une condition et une conséquence de l'entreprise confiante. Et tout comme la confiance, l'épanouissement ne se décrète pas. Il se développe dans un environnement bienveillant qui le considère comme un moteur pour les collaborateurs. Cela vous semble abstrait ? Nous allons donc être très concrets. Chez Oresis, nous considérons que l'épanouissement repose sur 4 grandes dimensions. Ces 4 dimensions, c'est un peu notre pyramide de Maslow à nous. Vous savez, cette pyramide des besoins que l'on doit au psychologue éponyme Abraham Maslow. Première dimension, se sentir en sécurité. Et oui, difficile de parler d'épanouissement si le collaborateur se trouve dans une situation d'insécurité physique ou psychologique. D'où l'importance de connaître les risques, les types d'accidents auxquels vos collaborateurs sont exposés, pour ensuite travailler à réduire ces risques. Cette attention doit nous conduire à penser l'environnement de travail pour traiter toutes les pénibilités, les postures, les gestes, les déplacements, etc. La santé, c'est aussi la santé psychologique. La garantir suppose de savoir à quel rapport au temps sont exposés les collaborateurs, la semaine type, les moments de rush, et plus globalement les déclencheurs de stress. Ne soyons pas naïfs, nous ne pouvons pas éradiquer toutes les sources de stress ou les moments difficiles, mais les connaître, les reconnaître, mettre en œuvre des moyens pour les réduire, bref, ne pas laisser le collaborateur seul face à ces difficultés, c'est déjà faciliter l'épanouissement, avec un bénéfice clé, aider chacun à trouver le bon équilibre entre vie pro et perso. Deuxième dimension, réussir. Pas d'épanouissement sans réussite. C'est là aussi une évidence, du moins sur le papier. Car dans la pratique, on voit encore trop souvent des collaborateurs aux prises avec des objectifs inatteignables ou flous. Il est pourtant possible d'être à la fois ambitieux et réaliste. Notons que cette perception de la réussite dépend du sentiment de reconnaissance qu'éprouve le salarié en observant les signes concrets qui sont adressés par la hiérarchie, les collègues et les clients. Aucune réussite ne peut être perçue comme telle si le système de reconnaissance n'a pas la confiance des collaborateurs. Et oui, ici encore, la confiance prime. Se sentir en sécurité, réussir, grandir maintenant. S'épanouir, c'est aussi grandir. Souvent, un raccourci est fait entre grandir et gagner en responsabilité managériale. Ce n'est pourtant qu'une façon parmi d'autres de grandir. Grandir, c'est aussi acquérir de nouvelles compétences techniques et de nouveaux savoir-faire, nourrir sa curiosité, son intérêt et parfois développer son employabilité. Grandir, c'est aussi, voire surtout, développer son réseau, ses interactions avec les autres pour puiser créativité et inspiration dans ce lien social. Un lien qui fait grandir soi-même et les autres. Et enfin, plaisir. Dans la pyramide de Maslow, le besoin d'accomplissement trône au sommet. Si nous ne faisons pas cette hiérarchie dans les conditions de l'épanouissement des collaborateurs, le plaisir y figure néanmoins en bonne position. Plaisir de faire partie d'un collectif uni par un vrai esprit d'équipe, un collectif au sein duquel la performance individuelle n'a d'intérêt que si elle sert la performance collective, plaisir de se sentir utile au sein de ce collectif, d'avoir sa place, d'y être reconnu. Plaisir d'avoir la liberté d'initiative pour innover, pour essayer de nouvelles manières de faire. Un collaborateur épanoui est un collaborateur qui est réellement acteur de son environnement et de sa propre évolution. Plaisir du travail bien fait, du bel ouvrage, sans oublier le plaisir d'œuvrer au service de l'homme avec un grand H. Livrer un projet, ce n'est pas seulement contribuer à la croissance et à la rentabilité de l'entreprise, c'est aussi apporter un service à ses clients, leur rendre la vie plus facile, participer au progrès de la société. Et nous touchons ici à un sujet dont nous ferons un épisode à part entière, le sens. Car oui,
On ne peut pas s'accomplir seulement à travers des tableaux de bord d'objectifs, il en faut un peu plus. Vous l'aurez compris, l'épanouissement des collaborateurs est un sujet composite, tout comme l'expérience client. Et comme l'expérience client, il se joue sur de nombreux détails qui, littéralement, disent l'attention que l'entreprise prête réellement à cet enjeu central. Garantir cet épanouissement au quotidien demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une affirmation, mais une remarque que l'on entend souvent. Alors un conseil pour finir, vous y arriverez bien plus facilement si vous considérez vos collaborateurs comme des personnes et non comme des individus. La différence compte tellement que c'est le sujet de notre prochain épisode.